tout ton cœur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des airs pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi et mes adversaires. Tu oinduis ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On acclame le Seigneur très fortement. On acclame le Seigneur très fortement. Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Dites Seigneur Jésus, je reçois ma portion. Ce soir, je reçois ma portion. Portion de la guérison. Portion de la restauration. Portion de la promotion. Portion de la victoire. Portion des miracles. Au nom de Seigneur Jésus, ce soir, je reçois la portion de la paix, la portion de la joie, la portion de la grandeur. Au nom de Jésus. Chaque malédiction secrète limitant ma vie spirituelle, soit détruite au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, restaure mon âme, restaure mon esprit, restaure mon corps, au nom de Jésus. Amen. Regarde-moi ici, on acclame le Seigneur très fortement. Alors, le frère Yves, tu vas nous lire Zacharie chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 11. Maman Laura va nous lire le psaume 103, le verset 20. Et puis, David, tu vas nous lire Job chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 8. Zacharie chapitre 1, le verset 8 au verset 11. Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrrhes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrrhes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrrhes. Et il dit, nous avons parcouru la terre. Et voici toute la terre est en repos et tranquille. Tu t'arrêtes par là. Ici, suivez-moi bien ici, avant qu'on passe dans Laura va lire. Alors, ici, Zacharie voit une vision et il voit un ange. Il appelle cet ange-là homme. Parce que dans le monde angélique, dites Amen plus fort, dans le monde angélique, ce n'est pas tous les anges qui ont des ailes. Il y a d'autres anges, ils ont la forme humaine, comme la forme d'homme. Ils peuvent se tenir là, mais le corps qu'ils portent là, ce n'est pas un corps biologique, comme on le voit, avec la chair et le sang. Mais c'est un corps qui a ce qu'on appelle la similitude. C'est un corps qui peut avoir la forme d'homme. C'est pourquoi Daniel a dit, j'ai vu l'homme Gabriel venant d'un vol rapide. C'est-à-dire qu'il avait la forme comme un homme. Quand on dit l'homme Gabriel, c'est-à-dire l'ange là avait la forme comme un être humain. Avec les yeux, avec le nez, avec tout ce que l'homme a, des bras, des mains, mais c'était un ange. Et
Mais ici, on dit que non, il voit un ange qui avait la forme d'homme, qui apparaît au prophète Zacharie. Et pendant cette vision, Zacharie, il voit aussi des chevaux, beaucoup de chevaux. Et il demande à l'ange, mais qui sont ces gens-là dans des chevaux? Qui sont ces chevaux? L'ange lui dit que non, ce sont ceux qui viennent de parcourir la terre. Et on demande à ceux qui ont parcouru toute la terre, ces chevaux, on dit, comment vous avez vu la situation de la terre? Ils disent que non, la situation de la terre, nous avons trouvé tranquille et en repos. Alors, je vais expliquer après. Maintenant, tu nous lis Somme, chapitre 103, le verset 20. Suis-moi très très bien, parce que je vais vous parler de quelque chose qui est très important. 3, verset 20. Bénissez l'Éternel. Vous, ces anges qui êtes puissants en... Vous, ces anges qui êtes puissants en force. C'est-à-dire que dans le monde angélique, il y a des anges qui sont puissants, il y a des anges ordinaires. Mais ici, Somme parle des anges, un groupe d'anges qui sont des âmes puissants en force. Continue. Et qui exécutaient ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alors, entre parenthèses, le terme obéissant, on utilise là-bas. Ce n'est pas obéissant comme on obéit quelqu'un. Dans le cas que vous lisez dans la Bible, en hébreu et puis en anglais même, on dit que non, hearkening. Hearkening, ça veut dire que non, qui écoute attentivement. Obéissant, c'est-à-dire que non, quand les gens parlent, ces anges-là, c'est des anges, ils écoutent. Ils écoutent ce que vous dites attentivement et en même temps, ils obéissent à ce que vous écoutez attentivement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'anges, pendant que nous vivons dans ce monde, ils sont là seulement, ils ont leurs oreilles sur la terre. Ils obéissent, c'est-à-dire qu'ils écoutent attentivement. Continue, lis. Ils obéissent à la voix de la parole. Il y a deux choses là-bas. Il y a ce qu'on appelle la voix, il y a ce qu'on appelle la parole. C'est deux choses différentes. Bah, la voix, ça c'est l'être, les hommes qui ont la voix, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, on les appelait la voix de l'Éternel ou l'oracle de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Et tout celui qui reçoit la parole de Dieu à un certain degré, il est la voix de l'Éternel. Tu peux être la voix de Dieu quand tu parles à quelqu'un. Maintenant, qui obéissent à la voix de sa parole. Les voix dont on parle ici, c'est toi et moi, nous les autres êtres humains. Et la parole dont on parle ici, c'est la parole de Dieu, le message de Dieu. Vous comprenez très très bien? Qui obéissent à la voix de sa parole. Alors, écoutez-moi très très bien. Il y a un groupe des anges, parce que dans le monde angélique, il y a un groupe d'anges qui sont là, ils obéissent. C'est-à-dire, ils écoutent attentivement à la voix de sa parole. Maintenant, nous avons lu le premier verset. Il y avait Zacharie qui voit dans une vision un ange qui avait la forme d'homme, qui lui dit que non, qui voit encore un groupe de chevaux. Ça, c'est un groupe d'anges aussi, et ils sont là dans les chevaux. Ces anges-là, leur mission est de parcourir la terre. Ils vont dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque ville, dans chaque village. Lis-moi maintenant Job, chapitre 1, le verset 6. Or, le Fils de Dieu, un jour se présentait devant l'Éternel. Il s'est présenté devant Dieu. Tout cela, ça s'est passé au ciel, avant que la rédemption arrive. C'est-à-dire qu'il y avait des fils de Dieu qui existaient dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne nous sauver à la croix. Mais c'était un autre groupe de fils de Dieu. Mais là, on va parler de ça peut-être un autre jour. Continue. Et Satan vint aussi au milieu. Et Satan vint aussi au milieu. C'est-à-dire que quand on dit que non, le Fils de Dieu se réunissait auprès de l'Éternel, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle le conseil de Dieu. Amen. Je ne vais pas rentrer dans ce que je vais parler demain, mais continue. Vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, pendant qu'il se réunissait au ciel, Satan, il se présente devant eux. Et l'Éternel continue. D'où viens-tu? Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? C'est-à-dire que pendant que toi tu es sur la terre, il y a des décisions, il y a des instructions, il y a des ordres qui se donnent dans certains mondes, dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est grand. C'est un monde où il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup de territoires, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous lisez la Bible, c'est un livre qui est très complexe. Le royaume des cieux, c'est autre chose. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Le ciel, c'est autre chose. Le ciel, c'est autre chose. Le ciel des cieux, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand donc, la Bible, c'est une forêt dense. Tu peux rentrer dans la Bible et puis se perdre comme ça. Dites amen le plus fort. Ah, je regrette parce qu'on a seulement 2 semaines. Continue. Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan se présenta, Dieu lui demande, d'où viens-tu? Tu viens d'où?
Satan se promène et il arrive où le Fils de Dieu était. Il dit, mais d'où viens-tu? Écoute Satan. Et Satan répondit à l'Éternel Satan répondit à de l'Éternel. parcourir la terre et de m'y promener. Je viens de parcourir toute la terre et de me promener. Et Dieu lui demande quoi? As-tu vu mon serviteur Job? Vous savez, les problèmes commencent dans le livre de Zacharie. Il y a beaucoup de révélations. Je vais citer dans le livre de Zacharie, mais je n'ai pas le temps. Parce qu'on doit prier tout à l'heure. Dans le livre de Zacharie, un ange qui a la forme d'homme. Cet ange-là se présente. Et l'ange sans aile, il se présente. Il dit à Zacharie, il pose la question, tu as vu ces gens, il voit des chevaux, tu as vu, Zacharie lui demande qui sont ces chevaux? Il dit que non, ce sont des gens, ceux qui viennent de parcourir toute la terre. Et on leur demande le rapport pour la terre. C'est-à-dire qu'ils ont parcouru chaque région, chaque ville, chaque maison, chaque quartier, chaque avenue. Dites amen plus fort. Dans la famille, ils ont parcouru la vie de tout un chacun. Ils ont parcouru la vie de Rita, la vie de Yves, la vie de Fabrice. Ils ont parcouru la vie de tout le monde. Et quand ils finissent de parcourir, là, ces anges-là, ils vont maintenant rendre compte. Maintenant, le diable, il n'est pas omniprésent. Parce que c'est Dieu qui est omniprésent, qui se retrouve en même temps, dans un même endroit, au même moment. C'est Dieu qui est omniprésent. Le diable, c'est une créature. Dites amen plus fort. C'est une créature. Mais c'est une créature qui est puissante. Mais cette créature-là, il n'est pas omniprésent. Maintenant, le diable ne connaît pas le destin de Dieu sur toi. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il y a un groupe d'anges que Zacharie appelle ici des chevaux. Dites amen. Ces chevaux-là, parce que quel genre de chevaux physiques toi tu vois en train de se promener sur la terre? Tu as déjà vu des chevaux qui quittent les États-Unis, France, Canada, qui Abidjan? Tu as déjà vu ces chevaux-là? Ça n'existe pas. Ce sont des chevaux spirituels. Ce sont des anges, mais ils sont dans des chevaux. Et maintenant, ces anges-là, ils parcourent la terre. À chaque minute, à chaque seconde, leur mission est de parcourir la terre. Parce que quand Dieu créa le monde, dans chaque région de la terre, il a mis un certain groupe des anges. On les appelle dans la Bible des watchers. C'est-à-dire des surveilleurs, de ceux qui veillent. Maintenant, ces anges-là, ils parcourent la terre. Ils vont partout. Maintenant, ces anges-là, pourquoi ils parcourent la terre? Premièrement, d'abord, c'est pour donner la bénédiction à certaines personnes. Deuxièmement, c'est pour aller punir d'autres personnes qui doivent être punies. Troisièmement, c'est pour aller récolter des informations. Ils peuvent venir dans ta maison pendant que toi tu dors la nuit, tu ne sais pas. Les watchers, les anges là, ils viennent, les chevaux. Ils visitent ta maison. Ils prennent le rapport sur ta vie de prière, ta relation avec Dieu, ta manière dont tu médites, tout ce que tu fais, tes contributions à l'église, comment tu soutiens l'œuvre de Dieu financièrement. Ils prennent les rapports. Quand ils prennent les rapports, ils vont maintenant chez Dieu pour aller présenter ces rapports. Quand ils présentent tes rapports, le diable ne connaît pas en fait. Maintenant, comment le diable peut connaître ta vie? C'est le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il traque ses anges. Tu comprends? Vous connaissez ce que veut dire le mot traquer, traque. C'est en français, on dit traquer, non? Traque. C'est-à-dire, il traque ses anges. C'est-à-dire qu'ils sont là, il est là, lui, c'est pourquoi il dit que non, je viens de parcourir toute la terre. En parcourant la terre, il est tenté de traquer ces anges-là. Pour connaître quelle information, quelle nouvelle information que Dieu a libérée sur Michée. Quelle prophétie que Dieu a libérée sur Komoé. Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire dans la vie de JC dans 3 ans? Dites amen plus fort. Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire dans la vie de Constantine dans 7 ans? C'est par exemple, il y a un mariage qui vient. Les anges là, les chevaux, le diable maintenant commence à les traquer. C'est pourquoi il dit que je me promène sur toute la terre. Et Dieu lui demande, tu as vu mon serviteur? Je dis, oui, je l'ai vu. C'est-à-dire que le diable a vu même les yeux sur Job. Maintenant, tu comprends que le diable a des informations sur tout ce que tu fais. Et parmi ces anges-là, quand le diable parcourt la terre, il n'est pas omniprésent, mais il utilise ce qu'on appelle ses acolytes, ses disciples. Il utilise des sorciers, puisque le royaume des ténèbres aussi est très organisé. Il utilise, amen, dites amen plus fort. Alors qu'est-ce qui se passe? Le diable, il traque, il suit ses anges. Il obtient ces informations. Quand il obtient les informations, maintenant, il va agir en fonction de ces informations. Maintenant, écoute, nous avons lu, lis-moi encore Somme 103. Parce que là où je vais m'arrêter mon message. Bénissez l'Éternel, vous ses anges,
qui est puissant en force. Ça, c'était les chevaux. Parce que les chevaux étaient utilisés pour l'armée à l'époque. Ces chevaux-là, c'est des anges. C'est l'image de l'armée de l'Éternel. Ils sont très très forts. C'est de Dieu qu'on parle ici. Vous qui êtes puissant en force, oui. Qui exécutez ses ordres. Ils exécutent les ordres en obéissant à la voix de sa parole. La voix de la parole, c'est toi qui es la voix. La parole de Dieu que tu as reçue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les anges là qui viennent obtenir des rapports sur toi. Quand tu parles, et ils viennent maintenant, ils obéissent à ce que toi tu dis. Dites amen plus fort. Ils obéissent à la voix de sa parole. Dans la version anglaise, on dit que non, hearkening, c'est-à-dire ils écoutent attentivement à ce que toi tu dis. Ils écoutent tes ordres. C'est-à-dire, dès que tu dis que non, maladie là, en même temps, ils obéissent. Ils obéissent, parce que c'est des anges, ils obéissent à la voix de ta parole. Ils obéissent. Dès que tu libères une parole, Abidjan c'est dur. Abidjan ça chauffe. Abidjan c'est compliqué même. Ils écoutent attentivement. Ils obtiennent ça. Quand ils veulent aller rendre le rapport, le diable maintenant les traque. Quand le diable les poursuit, le diable obtient l'information. Constantine a dit que non, Abidjan c'est dur. Je prends trop ton exemple. Que Dieu te bénisse. Automatiquement, il traque ses anges. Il a dit que non, Abidjan c'est dur. Le diable récupère cette information. Il envoie maintenant les démons de dureté sur toi. Des démons de problèmes. Des démons de difficultés. C'est pourquoi, attention à ce que tu prononces dans ta bouche. Tu es tenté de nourrir toi-même. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que ce que tu libères, les chevaux, dites amen plus fort. Ces anges-là, ceux qui veillent, ils viennent prendre les rapports. Quand ils prennent les rapports, le diable les traque. Quand le diable les traque, il obtient l'information, puisque le diable n'est pas omniprésent. Quand il obtient l'information, maintenant, ça lui permet d'agir dans ta vie. C'est pourquoi c'est négativité. Négativité devient un négatophone. Il faut faire très 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 attention. Même quand c'est compliqué, quand c'est dire, n'utilise pas de langage négatif. Parce que c'est quelque chose qui est très 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 dangereux dans le monde spirituel. Dites amen plus fort. Je veux entendre les amens plus fort, église. C'est comme ça le monde spirituel opère. Dès que tu maudis ton fils ou ta fille, toi l'enfant là tu as grosse tête comme caillou. Toi l'enfant là tel que tu es, quand tu commences à insulter comme ça, automatiquement ton enfant devient têtu. Tu ne comprends pas. Dites amen plus fort. Tu libères des paroles, des malédictions sur ton enfant. Attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a un groupe d'anges qu'on appelle des chevaux qui récupèrent l'information. Et quand ils récupèrent l'information, ils sont traqués par le diable. Je viens de parcourir toute la terre et de m'y promener. Et Dieu lui dit, tu vis. C'est-à-dire que quand il parcourt, il regarde. Il regarde. Tu vis. De tel que le diable a les yeux sur toi, tu ne le sais pas. Dites amen plus fort. Non, je veux entendre des amens plus forts, église. Est-ce que vous me saisissez très très bien, église? C'est la raison pour laquelle quand on fait même les prières de confession, de plus tu dis ça avec conviction, avec énergie, les anges de chevaux, dites amen. Parce qu'il y a beaucoup de groupes d'anges. Il y a ce qu'on appelle des niais, il y a ce qu'on appelle des chevaux, il y a ce qu'on appelle des watchers, les observateurs. Il y a ce qu'on appelle des séraphins, il y a ce qu'on appelle des chérubins. Il y a ce qu'on appelle des anges normaux. Il y a beaucoup de groupes d'anges. Je n'ai pas le temps de faire un enseignement sur l'angéologie. Parce que quand tu comprends l'angéologie, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir dans ta vie. Tu vas comprendre le mystère, comment tu peux donner l'ordre à un ange d'aller récupérer ta bénédiction. C'est pourquoi, parce que Paul disait, un ange de Dieu m'a averti dans la nuit, dans l'acte de l'apôtre. Ça dit que ces gens-là, ils marchaient avec l'ange. Mais l'église aujourd'hui est devenue trop intellectuelle, dans les telle sorte qu'ils ont perdu ce qu'on appelle la spiritualité. Les gens y réfléchissent beaucoup. Ils ont perdu le sens de la spiritualité. Ils ne croient plus à ces choses-là. Les gens sont devenus trop intellectuels. L'intellectualisme est très important. Mais on ne peut pas, il faut qu'on balance les choses entre l'intellectualisme et la spiritualité. Dites amen plus fort. Je vais entendre les amens.
Ils obéissent à la voix. Change ta façon de parler. Alors, c'est pourquoi même quand tu confesses à l'église, pendant que nous parlons ici à des anges ici, et ces anges-là, quand toi tu parles, ils peuvent récupérer tes paroles. Quand tu confesses que je suis libre, la malédiction est brisée, ils récupèrent. Ils récupèrent, c'est-à-dire que ce que tu libères là, ça va dans l'espace, ça va dans l'air. Et les anges, ils obéissent à l'ordre, ils écoutent attentivement, et dites amen plus fort, et ils exécutent l'ordre, parce qu'ils doivent faire les rapports. Pas au premier ciel, pas au deuxième ciel, pas... Dites amen plus fort. Je veux entendre les amens plus fort, église. Attention à des paroles que tu libères de ta bouche. Les paroles que tu libères dans ta bouche, ce sont des paroles qui sont très 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 importantes. Il y a le traqueur qui est là, le diable. Son travail est là seulement, il parcourt toute la terre. Quand il parcourt, il est là seulement pour regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de David? Qu'est-ce que David a dit? Qu'est-ce que Laura a dit? Qu'est-ce que Roland a dit? Qu'est-ce que les autres ont dit? Il est là en train de parcourir la terre. Vous devez faire très attention. Dites amen plus fort. Même la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. C'est-à-dire que si tu es faible économiquement, matériellement, professionnellement, il faut ta parole doit être je suis fort. Dis le plus fort, je suis fort. Quand tu prononces je suis fort, les anges qu'on appelle des chevaux, ils récupèrent cette parole-là, ils te rendent automatiquement fort. Quand tu prononces je suis riche, ils récupèrent ces paroles, ils te rendent automatiquement riche. Dites amen plus fort. Quand tu dis que non, je vois, gérer, automatiquement les anges là, ils récupèrent. Ils amènent les rapports chez Dieu et puis Dieu envoie ça à l'ambassade, en même temps les cachets de visa sur la tête. Les traqueurs. Il a dit, je me rappelle ici à Abidjan, il y a longtemps, je prêchais un message ici, les traîneaux. C'est longtemps. Ne crée rien, vermisseau de Jacob. Ne crée rien, vermisseau. J'avais dit à l'époque, vermisseau c'est un petit verre. C'est quelque chose qu'on néglige. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Peut-être tu peux être comme ça. Tu es négligé, tu n'as pas de valeur, les gens ne te considèrent pas. Quand tu regardes ton futur, il n'y a pas de porte d'ouverture. Il a dit ne crée rien. Que quand tu dois savoir qu'il y a des anges qui te traquent, qui écoutent à ta parole, tu n'auras pas la peur. Dites amen plus fort. Je me rappelle encore à l'époque, je pense que le pasteur Michel, vous les autres doivent se rappeler de ce message. Ne crée rien, vermisseau de Jacob. Ésaïe 41. Ne crée rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Vermisseau de Jacob. Vermisseau d'Israël, mais vermisseau de Jacob. Pas vermisseau d'Israël, mais vermisseau de Jacob. De Jacob. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob c'est un problématique. Jacob c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Jacob c'est quelqu'un qui ne mérite pas la bénédiction. Jacob c'est un escroc. Jacob c'est un menteur. Jacob c'est un manipulateur. Jacob c'est un trompeur. Jacob c'est un problématique. Quand il voulait naître, il a attrapé son grand frère. Il a attrapé son pied. Il dit tu sors pas, on sort ensemble. Jacob n'aime pas être seul. Il a peur d'être seul. C'est pourquoi on dit ne crains pas le vermisseau, pas le vermisseau d'Israël, mais le vermisseau de Jacob. Parce qu'il a peur d'être seul. Il veut toujours être avec quelqu'un. Pour se rassurer, il a besoin de quelqu'un. S'il n'y a personne là-bas, il a peur. Ne crée rien, vermisseau de Jacob. Il n'a pas d'assurance. Il ne croit pas en lui-même. Il cause trop de problèmes. Il faut la bénédiction de son frère. Son frère le cherche pour le tuer. Il ment son père. Son père lui demande qui est ton nom. Il dit mon nom n'est pas Esaü, mon nom c'est Jacob. C'est un menteur qui ment au prophète. Il n'a pas peur de mentir à l'homme de Dieu. Jacob, c'est un homme de problèmes. C'est un homme difficile. Jusqu'à ce qu'il fuit. Il arrive chez son oncle Laban. Il commence à toucher les filles de Laban. Il touche la première, il touche la deuxième. Il touche la servante. Jacob, il ne reste pas tranquille. La main ne reste pas tranquille. Mais Dieu dit, j'aime Jacob. Je hais Esaü. Esaü c'est un bon nom. Esaü n'est pas mauvais. C'est quelqu'un de tranquille. Mais Dieu dit non, ce n'est pas lui que j'aime. J'aime Jacob. Le problématique. C'est lui qui a des... C'est lui qui... Dites amen plus fort. C'est pourquoi le choix de Dieu, ce n'est pas une question de je suis bon ou je suis mauvais. C'est une question de sélection. Dis sélection. Non, dis sélection. Sélection.
C'est-à-dire que Dieu lui-même il sélectionne qui il veut. Tu peux être le premier de la famille. Jacob n'était pas le premier était Ésaü. Mais Dieu n'a choisi pas Ésaü, il a choisi le deuxième. C'est-à-dire être le premier ne veut pas dire être le choix de Dieu. Dites amen plus fort. Jacob, ne crée rien vermisseau de Jacob. Pas vermisseau d'Israël, mais vermisseau de Jacob. Jacob, l'imposteur, le menteur, le manipulateur. Le voleur de bénédiction. Celui qui cause des problèmes, Jacob. Hey, dites amen plus fort. Ah, église, je ne l'entends pas, dites amen très fort. Ne crée pas vermisseau de Jacob. Jacob, tu es faible, tu es rejeté, tu es abandonné, tu es critiqué, tu es bafoué. Mais Dieu dit ne crée rien. Les gens disent que non, tu es le mauvais, tu es le pécheur, tu es la pécheresse. Tu as commis trop d'erreurs dans le monde. On ne peut plus te récupérer. Non, 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 non. Tout est récupérable chez Dieu. Dieu récupère tout le monde. Ne crée rien vermisseau de Jacob. L'homme a problème. Jacob c'est un cas. Jacob c'est un cas. Il cause des problèmes partout, il va, il cause des troubles. Il touche les filles de quelqu'un, il vole la bénédiction de quelqu'un, il a escroqué là-bas, il a créé des troubles là-bas. Jacob. Jusqu'à ce que son frère commence à chercher à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est problématique. Il mérite d'être tué. Son frère le cherche pour le tuer. Il fuit partout. Il avait peur, il est terrorisé, il ne veut pas être seul. Jacob. Il t'amène plus fort. Ah, il y a beaucoup de Jacob ici. Mais Dieu dit que non, je t'aime. Malgré tes erreurs. Dieu te montre par là. Dieu te montre par là. Il n'est pas à la recherche des hommes parfaits. Dieu te montre là-bas qu'il n'est pas à la recherche des hommes parfaits. Il est à la recherche des hommes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui ont des faiblesses. Il va les prendre, il va les nettoyer, il va les utiliser et il va les élever. Dites amen plus fort. Si tu étais faible, sois fort, sois béni, que tu puisses progresser. Ne crée rien vermisseau de Jacob. Jacob, Jacob, c'est mon problème. Ah. Ne crée rien vermisseau de Jacob. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau. Qu'est-ce qu'un traîneau? Ceux qui ont suivi le message savent ça. Un traîneau, c'était un appareil à l'époque. Quand on faisait l'agriculture, on utilisait les traîneaux. Cet appareil-là, sa mission était de ravager. Quand les traîneaux rentrent dans un champ, ça détruit tout. Ça déracine tout. Ça casse les pierres. Ça casse des gravières. Ça fait tomber des arbres. Pourquoi? Parce que cet appareil avait des dents. Ésaïe 41, 14. C'est pareil, cet appareil avait des dents. Dites un peu plus fort. Oh, il y a des gens qui ont des dents ici. Il y a des gens qui ont des dents ici. Dieu t'a créé pour que tu déracines, pour que tu détruises. Ton passage doit laisser des traces. C'est ça les traîneaux. Quand il passe, il laisse des traces. Il laisse les traces. Il reste les traces. Tu laisseras les traces sur la terre des vivants au nom de Jésus. Si dans ta famille personne n'a voyagé, tu seras le premier à voyager. Si dans ta famille personne n'a obtenu le visa, tu seras le premier à l'obtenir. Ne crée rien vermisseau de Jacob. L'homme a problème. L'homme difficile. Tu ne peux pas dire avec Jacob. C'est un manipulateur. Il est toujours en avance par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait la personnalité. Dis la personnalité. Non, dis plus fort. Tu n'en dis pas ça avec conviction. Dis avec force la personnalité. Dieu a besoin de gens qui ont la personnalité. Des gens qui ne se laissent pas manipuler par quelqu'un. Tu arrives dans un groupe de gens, c'est toi qui t'imposes. Vous avez déjà vu ces gens-là? Une fille qui rentre comme ça dans un groupe de gens bien à l'église. Elle a tellement la personnalité. Tu sens que non, elle commence à prendre le contrôle. Dites même plus fort. Vous avez vu des gens qui passent à la télé qui ne savent pas chanter. Ils chantent seulement Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Ça, chose n'a pas de sens. Donc on ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. Mais c'est fou. C'est une question de personnalité. Mais celui qui a la belle voix, sa chanson n'a pas de succès. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de personnalité. Dites amen plus fort.
j'entends pas, je vais entendre les amens plus fort. Un traîneau est qui? C'est-à-dire le traîneau là, il est qui? Il perce partout. Quand on l'enterre, il ressuscite. Parce que c'est aiguë, c'est pointu. On dit traîneau aigu et pointu. C'est-à-dire que quand on l'enterre, pas il est pointu, pas il sort. Jésus était le traîneau aigu. On l'a enterré le troisième jour, pas pointu. Il est sorti entre les morts. Daniel était le traîneau aigu. On l'a mis dans la fournaise à feu. Après quelques jours, pas il est sorti. Je m'entends. Je le dis et je le déclare. Même dans la faiblesse, tu avanceras. Même dans la pauvreté, tu prospéreras. Même dans la pauvreté, tu prospéreras. Et personne ne pourra t'arrêter. Parce que tu as été créé pour prospérer. Tu es né pour être un vainqueur. Et tu vas vaincre. C'est pourquoi réveille ta soif de Dieu. Réveille ta soif de Dieu. Parce que tu es là pour vaincre. Tu n'es pas là pour échouer. Dis ta main le plus fort. Qui t'a dit que tu échoueras? Qui t'a dit que toi tu n'avanceras pas? Qui te l'a dit? L'homme, un mari, un fiancé ou bien une fiancée qui t'a dit que non, toi tu n'es bon à rien? Qui t'a dit cela? Qui est-il pour dire à quelqu'un que non, il n'avancera pas? C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui es le maître de sa destinée. Pour tracer une ligne, mettre un point et pour dire que non, toi tu n'avanceras pas. Jamais. Moi j'avancerai. Dis ta main le plus fort. C'est pourquoi que toutes les puissances des ténèbres qui te bloquaient soient complètement détruites au nom de Jésus. Traîneau aigu, pointu, qui laisse des traces. Lève les mains au ciel. Oh Jesus. Oh Jesus. Je veux que tu élèves ta voix. Dis Seigneur Jésus, je suis libre. Mes bénédictions sont libérées. Au nom de, je retire toute malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, je prospérerai, j'avancerai, je progresserai, je n'échouerai jamais. Au nom de, au nom de, au nom de. Oh Jesus. Répète après moi. Répète après moi. Parle maintenant au diable qui traque tes bénédictions. Du fait du Saint-Esprit. Répète après moi. Fait du Saint-Esprit. Viens sur ma vie. Viens sur ma vie. Toute malédiction secrète limitant ma vie, limitant mes progrès, je vous arrête. 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 Au nom de. Au nom de. Que chaque serpent. Que chaque serpent. Chaque scorpion. Soit arrêté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les ténèbres dans mon être. Dispersez-vous. 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 Toute sorcellerie familiale. Toute sorcellerie ancestrale. Je vous annule. Je vous annule. Dans mon corps, je vous annule. Dans mon esprit, je vous annule. Dans mon âme, je vous annule. Dans ma vie, je vous annule. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Anges de Dieu, vous les anges de Dieu, parlez avec conviction et vois leur présence dans ton esprit. Vous les anges de Dieu, à partir de maintenant, je vous donne l'ordre de transporter mes paroles vers le trône. Transporter ces paroles. Transporter, dis-le avec conviction, transporter ces paroles. Transporter mes paroles. Je mettrai au monde, je progresserai, j'avancerai, je monterai au monde, je progresserai, j'avancerai, je réussirai, je voyagerai, le succès, le bonheur,
et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, on les met pendant que je prie pour vous. La seule chose que toi tu vas dire seulement Amen. En le recevant de tout ton cœur. Chaque problème venant de la maison de ton père, émanant des épouses spirituelles et des maris spirituels, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Toute sorcellerie domestique et toute sorcellerie familiale soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Je déclare aux sorciers, leur temps est écoulé, leur temps c'est fini dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Chaque malédiction secrète agissant dans ma vie conjugale, agissant dans ta vie conjugale, agissant dans ton voyage, agissant dans ta promotion, agissant dans ta vie, je les annule maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tous les secrets qui nuisent à ta prospérité et à ton progrès, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs fétichistes, accidents, mari de nuit, femme de nuit, troubles, cauchemars, attaques dans les rêves, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que votre bouche soit ointe. Que votre bouche soit ointe. Et que les anges prennent vos paroles. Qu'ils amènent cela au ciel. Pour votre progrès et pour votre prospérité. Je vous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu coule dans votre âme. Coule dans votre esprit. Coule dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Qu'il y ait des bouleversements pendant ces 2 semaines dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait des bouleversements dans votre vie. Au nom de Jésus. Je renverse tout pouvoir des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis tout scandale. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te déclare libre. Libre. Dis Seigneur Jésus. Je suis béni. Je reçois ces paroles. Et je les scelle dans mon cœur. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Que Dieu vous bénisse abondamment.